Bon, allô Justin, c'est moi. Alors, excuse-moi du retard un peu, j'ai été un peu surchargée, mais je vais revenir sur le problème avec la deuxième règle. Alors ici, je dois te faire un exemple contraire. Ici, j'ai mis une règle de l'avant ici. Alors, j'ai mis l'asymptote aussi. J'ai même montré ici en graphique ce que ça donne. Puis j'ai fait une table de valeurs. Oups, j'ai fait une petite cochonnerie. Alors, j'ai fait une table de valeurs en conséquence. Donc, la première fois, si j'ai 1, par exemple, 1 moins 1, ça me donne 0. 3 à la 0, ça me donne 1. Donc, j'ai 2 plus 7, qui me donne 9. Ici, j'ai 3 moins 1, 2, divisé par 2, 1. 3 à la 1, 3. Donc, j'ai 2 fois 3 plus 7. Et ainsi de suite. Ça devient 3 à la 2 après. À chaque 2, comme on peut voir ici avec le 1 demi qui est mon B, à chaque 2, dans le fond, ben là, j'ai une multiplication de mon facteur. Alors ici, on voit très bien que le facteur, c'est 3. C'est à chaque fois que je multiplie par 3. C'est mon 3 que je multiplie plein de fois. Si je fais juste un taux de variation comme tu as fait, ben je vais faire 13 moins 9. Ça me fait 4. Donc, j'ai un plus 4 ici de différence. Puis ici, j'ai un plus 2. Si je continue ici, j'ai encore un plus 2, mais là, ici, je me retrouve avec un plus 13. Je n'ai pas un taux de variation constant. On peut le voir ici. Je fais mon petit triangle, j'ai un certain taux de variation. Pour le même 2, ici, mon triangle est beaucoup plus grand. Fait que je n'ai pas une droite. Fait que mon facteur ne peut pas être 4 divisé par 2, qui serait à ce moment-là fois 2, parce que mon réel facteur, c'est le 3 que je multiplie tout le temps. Cependant, fait que ta première méthode était bonne, mais je t'inviterais à regarder une autre méthode qui serait peut-être plus rapide. Si tu regardes ici, on a le 9, on ne peut pas voir tout de suite le facteur. On ne le voit pas, c'est pas assez évident. Euh, mais par exemple, ce qu'on peut faire, c'est se dire, ben, normalement, à mon 9, pour retrouver ce que j'avais au début, je peux enlever le 7. Fait que si je le fais, c'est à mon 9, j'enlève 7, ben, je me retrouve avec 2. À mon 13, j'enlève 7, je me retrouve avec 6. Là, je peux le voir, le facteur. Je peux voir que mon facteur, il a fallu que je multiplie par 3. J'ai multiplié par 3 comment? À chaque 2. Donc, c'est comme mon B. Donc, j'ai multiplié par 3 à chaque 2, donc 1 sur 2. J'ai commencé avec 2 ici, parce que c'est 2 que j'ai multiplié par 3. Donc, j'ai commencé avec 2. À quel moment? Quand j'avais un x de 1. Donc, à un h qui valait 1, autrement dit. Puis mon cas, ben, c'est plus 7. Plus 7, alors j'ai directement ma règle à partir de la table de valeur. Voilà!